Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir le message du jour. Allez, tout de suite avec la triade. Alors, de quoi on nous parle ici? Merci. La clé, pénitence et silence. Ok. En dos de deck, on a le pardon. Bon, on est sur une zone de guérison. Entre le pardon et pénitence, ok, d'accord. Il y a quelque chose qui nous pèse sur les épaules. Peut-être une situation qui est pesante, qui est lourde, qui demande à être guérie. On dirait que des mots n'ont pas été exprimés. Alors pourquoi je le dis aussi? Parce qu'on a la carte du silence. Il y a beaucoup de choses qui restent en nous là, et ça c'est lourd pour nous. C'est lourdingue même. Ça vient nous affliger, ça vient nous pomper de l'énergie au quotidien. Et ce silence devient pesant. Et il serait bon de délivrer les messages de l'âme, ok, pour un petit peu éteindre cette flamme de, je ne sais pas si c'est rancœur, colère, en tout cas. Une énergie pas bien élevée. Et bon, on a quand même la pénitence au centre du tirage qui dit qu'on est fortement impacté. Peut-être qu'on culpabilise d'une attitude qu'on a eue. Peut-être qu'on se fige dans ce silence et que ça continue de nous... D'accord, de nous travailler. Ok, d'accord. La clé qui dit quand même qu'on a la solution au fond de nous. Que en conscience, on sait ce qu'il faut faire. D'accord, en conscience, on sait ce qu'il faut faire et pourtant, on n'a pas encore déclenché le processus parce que peut-être qu'on se dit qu'il ne faut pas y aller. Peut-être qu'on se brime dans nos énergies à activer cette clé. Ok. Et qu'on se fige dans ce silence. Bon. Allez, on va voir plus loin. Un petit peu de quoi ça parle plus en détail, s'il vous plaît. Hop là. Alors, au niveau de l'âme et dans la matière, concrètement, de quoi on parle. D'accord. Au niveau de l'âme, on a le sceau. Bon, d'abord, qui dit qu'on est protégé et qui nous parle surtout de contrat. Contrat. Alors là, je ne sais pas quel type de contrat, si c'est avec nous-mêmes, si ça engage une autre personne ou d'autres personnes. Ici, il y a beaucoup de choses, d'accord, dans ce contrat, qui est un contrat d'âme en tout cas, qu'on n'a pas décrypté. Pourtant, on n'a pas décrypté, on n'a pas la science, parce que dans la matière, on a la science. On n'a pas toutes les informations à disposition pour comprendre l'enjeu qui est présent. Il y a quelque chose ici qui est figé. Dans ce tirage, il y a quelque chose qui est figé avec cette pénitence au milieu, qui n'en peut plus, qui nous plombe, qui plombe très clairement nos énergies, qui nous empêche d'aller vers cette lumière. On est sclérosé dans cette pénitence, ça nous empêche d'aller aussi vers notre étoile, vers notre guidance intérieure, vers le chemin de l'âme, d'accord? Et à la fois, on a besoin de réponses. On a besoin de réponses intérieures. On cherche des éléments et peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit. Ok, on va pousser. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y dit en plus? Qu'est-ce qu'il faut entendre ici? De concret, s'il vous plaît. Oui. Oui. Au niveau de l'âme, on a naissance, saut et isolement. Bon, on est dans cette dualité entre y aller et briser la coquille et rester à l'intérieur. Ici, on est figé. Il y a quelque chose qu'on a en ligne de mire. On est en opposition, on est en dualité, on reste à l'intérieur de soi et pourtant il y a une partie de nous qui pousse à briser la coquille, à briser le silence, à dire les choses à une personne en particulier, je pense. D'accord, ok. Dans la matière, on a le choix et l'erreur. Et ici, on est sclérosé dans ce choix, on cherche des informations. Je pense qu'on ne cherche pas au bon endroit les informations. Peut-être qu'on mentalise, peut-être qu'on n'est pas assez relié à ce qui vibre dans notre cœur. Peut-être qu'on a peur de répéter les erreurs du passé aussi. D'accord, ok.
Ok, bon, ben on est sclérosé, hein, on a bien compris. On est à la porte d'un choix, on a la clé qui s'annonce et pourtant on reste figé dans ce silence, on s'isole même. Et à force de s'isoler, ça tourne en boucle dans la tête. Et au lieu de faire la lumière sur ce qui se passe, on reste dans ce schéma. Il y a un schéma ici qui persiste. Ok, il y a un schéma. Et l'opportunité de cette expérience, c'est bien sûr la guérison. Enfin, c'est bien sûr. Ici, c'est la guérison. D'accord. Alors, on va voir, on va demander pourquoi ça bloque. Ouais, pourquoi ça bloque. À qui on demande? Qui c'est qui veut parler? Je sais pas. Tac, tac, tac. Qui c'est qui... Ouais, allez, le Light Seer Starro. Pourquoi ça bloque, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui nous fige ici, là? Parce que là, c'est un peu lourdingue, ces énergies. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est figé? Allez. Est-ce qu'on veut bien nous dire ici? Qu'est-ce qui fait qu'on est figé, s'il vous plaît? Pourquoi? Pourquoi c'est figé? Oui, pourquoi c'est figé? Qu'est-ce qui fait qu'on est figé? Ok. Et ok, d'accord. Bon. Alors, à la base, on a le 3 de bâton, le roi de bâton et le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici que pourtant, on est prêt. On est prêt à surfer la vague. On est en train de voir le moment le plus juste pour activer cette communication. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de communication et dans laquelle on est posé dans son masculin sacré, hein, avec ce bâton planté fermement dans la terre, où on est sûr de ce qu'on dit, on est sûr du message qu'on délivre, et on est sûr, c'est pas qu'on est sûr, c'est qu'on est en accord aussi avec ce qu'on désire communiquer. Donc, on est dans l'attente du meilleur moment pour parler, pour communiquer, et voilà, d'accord, ok. Au-dessus, on a l'ermite et le 2 de bâton. L'ermite, c'est cet isolement. Hein. On essaye quand même de se repérer, d'être dans sa guidance intérieure, de poser le mental, de regarder les choses de plus haut, de s'élever. Et en même temps, voilà, on est entre je reste dans les énergies actuelles où finalement je n'ai pas acté ce choix, ou est-ce que j'y vais? Voilà, et si j'y vais, pourquoi faire? D'accord, donc on est dans cet équilibre-déséquilibre et on tente avec cette ermite de faire la lumière. Ok. Et là-haut, bien sûr, hein, enfin bien sûr, notre ami le diable, qui dit, ben oui, tu es en dualité, tu es tenté, tu es enchaîné. Le fait de ne pas faire ce choix t'enchaîne finalement à un schéma que tu persistes à répéter. Tu as peur de céder à la tentation et finalement, tu es en dualité avec tes désirs profonds d'incarner ce que tu veux vivre. Ok, et pourtant, le diable tend sa main comme ça pour lui dire, mais laisse tomber le mental. Ok, d'accord. Donc, on est ici. Pourquoi on est sclérosé? D'abord parce qu'on est dans cette dualité entre... Voilà, acter ce choix, ne pas acter ce choix, on a besoin de temps et de lumière pour faire la lumière, faire le point aussi sur ce qui doit être, ce qui est concret à acter comme choix, en tout cas. On est en dualité avec nos désirs profonds, on est en dualité par rapport à l'enjeu principal de cette situation, ok? Et pourtant, hein, concrètement, dans la matière, ça parle de cette communication qui va arriver. Ça peut être une communication écrite, orale. C'est quelque chose de rapide. C'est un événement rapide qui arrive peut-être sans prévenir, qui va vous demander d'être dans votre masculin sacré, hein, et de bien comprendre qu'on est sur du timing divin ici. Ok, tac au tac. D'accord, en dos de deck, on avait le 10 de coupe. Peut-être que cette situation, et même sûrement, est relative à une situation qui fait appel à nos émotions profondes, à notre cœur, à nos sentiments, à la possibilité de former un couple. Ok, d'accord, on a vu, on a bien compris. J'ai envie de demander aux rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui est en jeu?
Non, je sais pas si c'est qu'est-ce qui est en jeu. Ok. Quel est ce message qu'on doit délivrer finalement? Ouais, c'est ça. Quel est ce message qu'on doit délivrer, s'il vous plaît? Voilà. Quelle est la teneur de ce message qu'il est important de délivrer? Je vais faire une croix et je ne sais pas pourquoi on en a deux ici. C'est pas grave. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça répète, ça répète. Ok. Sur le centre, on a le chien, les masques et le bouquet. On nous dit ici d'être fidèle à nous-mêmes dans cette communication, de baisser les masques. Laisser tomber un petit peu les apparences, laisser tomber les choses pratiques derrière lesquelles on se retranche. Ok ? Être vraiment dans la sincérité de qui on est, parce que c'est comme ça, d'accord, que notre communication sera fluide et que c'est un cadeau finalement qu'on s'offre à soi-même. Voilà. Ce qui va être dit est comme un cadeau qu'on s'offre à soi-même, une opportunité de s'honorer aussi. D'accord. Au niveau de l'âme, on a le cercueil qui parle de transformation. Peut-être qu'on est sur une situation qui dure depuis un petit moment, d'accord ? On est sur ce statu quo un peu bancal depuis un petit moment et que là, le temps est venu de laisser mourir les schémas du passé et d'être juste avec soi-même, d'être cet ami fidèle avec nous-mêmes et de se permettre de s'offrir ce cadeau. Ok. Et dans la matière, forcément, on a le temps et le choix, les chemins. Ici, très clairement, on a le choix. On a le choix d'aller vers cette communication, d'aller vers ce cadeau qu'on s'offre, ou de ne pas le faire. On nous dit que plus le temps passe, d'accord, et plus ce choix va nous presser. Plus ce choix va être de l'ordre c'est pas vital, mais ça va nous encombrer dans nos énergies, d'accord ? Et surtout, ça va continuer de nous perturber, de rester dans cette zone de pénitence qui est insupportable, quand même, qui est pesante, qui est lourde. Et en dos de deck, on a encore la boussole qui nous parle de temps aussi, de timing divin. On nous parle de timing divin dans ce choix aussi. Et on nous parle de savoir se repérer, savoir qui on est, où on est, pourquoi on en est là, et quels sont les tenants, les aboutissants de cette histoire. Ok, d'accord. On va demander les conseils éclairés de qui ? Poète. Ouais, allez. Du tarot de l'illumination, que j'adore, tellement il est beau. Allez, qu'est-ce qu'on nous conseille ici ? Je prends 5 cartes, d'accord. Allez, dites-nous tout. On a eu beaucoup d'éléments, mais bon, ok, si on peut avoir un message en plus, on sera bien éclairé. Ok, d'accord. Allez, encore. Encore et toujours, et encore et toujours. D'accord, ok. Je crois qu'on n'a que des épées. Allez, c'est parti. 3 d'épée, 7 d'épée, 10 d'épée, 8 d'épée, et puis roi d'épée. Bon, alors les conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit qu'on travaille sur une blessure profonde du cœur, qu'on se sent dans une dualité avec nous-mêmes, qu'on se sent en rivalité avec nous-mêmes ou avec une autre personne, qu'on est en opposition, qu'on se sent qu'on est peut-être sur une blessure de trahison, d'abandon. Ici, les mots n'ont pas été posés pour dire les choses. Que ce soit pour clôturer une situation ou pour ouvrir la porte à une situation, les mots n'ont pas été posés. Et c'est pour ça qu'on est dans cette zone de douleur et c'est pour ça qu'on est sur une voie de guérison aussi. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est lâcher tout ce stock d'épée, d'accord ? Pour commencer peut-être à être dans la sincérité de qui on est face à cette situation. Qu'on est dans une situation miroir, comme toutes les situations certes, et que celle-là, il est important de la repérer, de la comprendre. On nous dit aussi qu'on est à terre, on nous dit qu'on est fortement perturbé, ça, je pense qu'on l'avait bien compris, et surtout on nous dit de lâcher un petit peu le mental, d'apaiser son mental. On a besoin de repos dans son mental, parce que cette carte du silence avec toutes ces notes de musique qui tournent en rond, qui tournent en boucle,
sont autant d'épées qui sont plantées dans notre dos et que peut-être que pour rester un petit peu calme à l'intérieur de soi, il va falloir lâcher certains trucs. Dans la situation, alors, elle est particulière à chacune d'entre nous, il va falloir lâcher du lest sur certaines choses auxquelles on tient pour être vraiment dans ce qui est juste pour nous. Hein. Peut-être qu'on s'attache à des éléments, à peut-être de l'ordre du détail, mais du détail qui est important pour nous, et qu'il va falloir délester ça pour être au cœur du sujet. Hein. Peut-être qu'on s'attache à des petites choses qui sont périphériques, qui font partie du masque qu'on porte, et que si on lâche tout ça, finalement on se retrouve dans ce cœur qui est transpercé, et que c'est là qu'il faut travailler, pas sur la périphérie, sur le centre. Ok. On nous parle avec ce 8 d'épée d'illusion, de croyances limitantes, de manque de confiance. Encore. On nous dit, d'accord, prends confiance en toi, arrête de croire que tu es comme ci, comme ça, que finalement tu n'as pas la solution, que tu n'es pas capable. Ça c'est faux. Ça c'est encore un masque. C'est encore une excuse, entre guillemets. D'accord. Ce roi d'épée, fier et posé, avec son aigle sur l'épaule, qui nous enjoint d'être plus dans quelque chose de structuré au niveau de notre pensée, plutôt que de tourner en boucle. Bon, ça c'est valable tous les jours, dans toutes les situations, merci Florence, mais c'est-à-dire s'attaquer au vif du sujet, comme je disais, arrêter avec les choses périphériques, mais vraiment être dans le cœur du sujet, justement, un petit peu pour planter le décor, dans son esprit. Ici, on a besoin de travailler au niveau de l'esprit, de calmer les choses, d'être au cœur du sujet et de bien visualiser, d'être dans le concret pour avoir une attitude loyale envers nous. On nous demande d'être loyal et d'être sincère envers nous. Et en dos de deck, on a encore ce 8 de bâton qui insiste, qui se répète. Ça n'est pas pour rien, ça veut dire que c'est primordial d'activer cette communication et que ne soyez pas surpris qu'elle se présente à un moment donné où vous ne vous y attendez pas. Ok, d'accord. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai envie pour terminer? Qui sait que... Ah oui, bougez pas, toujours pareil, toujours à côté celui-là. Ok, on va demander petit oracle des sons. Allez, une petite phrase un petit peu pour nous soutenir ou pour nous bousculer, peu importe. Quelle est cette phrase qui va nous accompagner pour terminer ce tirage, s'il vous plaît? Merci. Quelle est cette phrase qui nous accompagne? Bon, il y en a deux. Alors, les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez pas l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Ça parle d'être quand même en transparence avec nous-mêmes, d'être dans la bienveillance avec nous-mêmes, dans l'amour de soi, et de ne pas chercher l'approbation à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de soi, dans ce choix qui s'annonce. Ok. Et les vibrations du grillon. Nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre. Quand une situation vous paraît injuste, écoutez vos émotions pour comprendre ce qui se joue en vous. Identifiez vos limites et exprimez-les clairement. Je ne peux pas mieux résumer que cette phrase qui décrit exactement ce qu'on vient de dire. C'est peut-être effectivement d'identifier ses limites, d'écouter ce qui est juste pour nous et d'être à l'écoute de ses émotions surtout. Être centré sur son cœur. Bon, les amis, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Je vous embrasse avec des millions de bisous et je vous dis à très vite.